Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dessin, un nouveau challenge. Après avoir dessiné en personnage les marques, les logos, les fruits, on passe aux animaux. D'ailleurs, si vous vous ennuyez, je vous conseille vraiment de faire cet exercice à la maison. En plus, ça va permettre de vous améliorer. Mais si vous êtes nul en dessin et vous préférez le regarder plutôt que le faire, je vous propose de télécharger le jeu Dice Dreams. Ça fait plusieurs fois que je collabore avec eux et ils sont une nouvelle fois le partenaire de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu gratuit mobile dans lequel vous devez construire votre royaume, le défendre et attaquer celui des autres. Moi, ce que j'adore dans le jeu, c'est que c'est hyper coloré et ça permet vraiment de déconnecter. Et on me demande même pas de vous le dire, mais c'est un jeu auquel on peut jouer sans internet et il n'y a pas de pub. Et d'ailleurs, si vous voulez jouer avec moi, il y a le nom de mon équipe qui s'affiche juste ici. Et je vous mets également un QR code pour télécharger le jeu et un lien en description. Donc, pour en revenir à la vidéo, j'ai écrit une quinzaine d'animaux, je crois. Je les ai découpés, pliés et mis dans le vase. Et avant de piocher, je vais vous dire 2 animaux que j'ai envie de piocher et 2 animaux sur lesquels je ne veux pas tomber. Je vous rappelle que dans la dernière vidéo, je n'ai eu aucun de ceux que je voulais, alors que j'en avais donné 4. Donc là, j'en donne que 2. Je sais pas la chance que je vais avoir aujourd'hui, mais j'aimerais avoir abeille et flamant rose. Si je tombe sur un des deux, je serais très contente. Par contre, si je tombe sur escargot ou serpent, là, je vais commencer à me dire que j'ai peut-être une malédiction sur le dos parce que je pioche toujours ceux que je ne veux pas. On va piocher le premier animal que je vais dessiner en personnage. J'espère avoir un petit peu de chance. Ok, je vous montre en prums. Je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Cochon! Cochon, en vrai, ça peut être mimes parce que pour certains, c'est un peu un animal dégueu. Mais moi, je trouve que c'est quand même un animal un peu mignon. Donc, à voir ce que je vais dessiner. Alors, c'est parti pour le premier dessin. Première chose que je fais, j'écris ce que je dois dessiner, comme ça, j'oublie pas. Et j'avais l'envie de faire un personnage vraiment très mignon. Du coup, je lui ai fait la position la plus mignonne possible. Elle fait, vous savez, un cœur avec ses doigts, mais pas l'ancien cœur, le nouveau cœur, avec juste les majeurs et les index. De toute façon, vous allez voir par la suite. Et j'ai essayé du coup de ramener le plus possible le cochon, surtout par la coiffure en fait. J'ai représenté un petit peu les oreilles de cochon qui sont pointues comme ça, avec des couettes. Évidemment, je lui ai fait un petit nez de cochon retroussé. Et je trouve que c'est ce qui la rend mignonne aussi, je sais pas, j'aime trop. Ensuite, évidemment, vous allez le voir, les couleurs, je vais utiliser beaucoup de rose pour colorier ce dessin. Et du coup, voilà, là, je fais les contours et comme je vous ai dit, je vous ai fait une position où déjà, elle fait un cœur avec ses doigts. Ensuite, elle a un petit peu ses épaules relevées, ou on peut dire un petit peu sa tête descendue, voilà. Elle est vraiment trop chou. Je lui ai fait des petits bracelets aussi pour décorer. Et un t-shirt et en bas je sais pas, c'est soit une jupe soit un pantalon. J'ai pas dessiné jusqu'à la fin, alors c'est comme vous voulez. Je fais sa peau un peu rose, j'ai choisi un beige un peu rose, voilà, pour rappeler encore une fois le cochon. Et ensuite dans mes feutres, j'avais pas trop de choix de rose. Du coup le haut je l'ai fait blanc parce que sinon j'allais réutiliser le même rose et ça allait pas faire beau. Je rajoute les derniers détails avec le blanc. Je passe aussi un petit coup de crayon de couleur rose foncé et voici le résultat. Bon, résultat à chaud juste après avoir terminé le dessin. Franchement, je l'aime beaucoup, je la trouve trop mimi. C'est vraiment l'émotion que je voulais donner. Pour moi, un petit cochon, c'est tout mimi comme ça. Et du coup, même avec les couettes et tout, je trouve que sans dire que c'est un cochon, on reconnaît. Ça, c'est un bon point parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, dans la vidéo, j'ai eu un petit peu plus de mal avec les fruits. Et là, je trouve que c'est assez reconnaissable. Donc franchement, on commence bien avec ce dessin. J'espère que le deuxième sera tout aussi bien, voire mieux. On va piocher le deuxième animal. J'espère encore une fois que je vais tomber sur un de ceux que je veux. Je vous rappelle, c'est flamant rose et abeille. Et pas d'escargot et pas de serpent. Ok, j'en ai pioché un. Je vous laisse voir. Pour une fois que c'est à l'envers, je vous ai pas dit est-ce que c'est à l'envers. J'étais tellement concentrée sur le fait que c'était à l'envers que j'ai même pas vu que c'était abeille. Je suis trop contente. Je suis choquée carrément. Je suis là, je sais pas comment réagir parce que j'ai jamais eu un papier que je voulais. Ok, trop bien. On va s'y mettre direct et je pense que ça va être un très beau dessin. Alors cette fois-ci, deuxième dessin, encore une fois j'écris ce que je dois écrire au-dessus. Donc là je dois représenter une abeille. Alors j'ai commencé du coup par faire des espèces de lunettes de soleil pour représenter les gros yeux en fait des abeilles.
Ensuite, j'ai fait à mon personnage un col un petit peu en fourrure comme ça pour rappeler un petit peu ce que les abeilles ont. Je crois qu'elles ont un petit truc aussi comme ça sur le cou. Je sais pas si les abeilles ont un cou, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Là, je passe déjà au feutre noir et du coup, je fais la fourrure, je fais les lunettes et je fais une pose, je sais pas si vous avez remarqué, mais un petit peu de working girl. C'est-à-dire que là, elle sait ce qu'elle doit faire. On voit que cette personne, elle est confiante et qu'elle a une mission à remplir. Et pour moi, c'est comme ça que je représente les abeilles parce qu'il y a les travailleuses et il y a la reine. Et après, il y a les autres, il y a les hommes, il y a les mâles. Je crois que ça s'appelle des faux bourdons. Et je crois qu'ils servent qu'à la reproduction. Bref, du coup, j'étais forcément forcée de faire une fille. Et du coup, j'ai utilisé les couleurs évidemment de l'abeille. J'ai fait les rayures. Je vous laisse avec le résultat final. Donc je viens juste de terminer le deuxième dessin, celui de l'abeille. Franchement ça va, j'en suis contente. Moins que le cochon. Je pense que j'aurais dû lui faire une veste un peu plus fourrure, un peu plus qui rappelle un petit peu plus l'abeille. Et même la forme de l'abeille un petit peu plus arrondie. J'ai essayé de rajouter, j'ai dû le dire, un petit peu de texture sur la veste pour que ça rappelle les poils. Mais je pense que j'aurais pu faire un petit peu mieux. Voilà. Et troisième animal à piocher. J'ai eu de la chance sur celui d'avant, donc même si je tombe sur un que je voulais pas, ça va, je serai moins déçue. Ok, on tourne, on pioche. Je vous laisse regarder en prums. Un coq. Mais c'est très mignon. En fait, j'ai eu que des animaux un petit peu de la ferme. Le cochon, l'abeille et le coq. Le coq, franchement, ça a quand même pas mal de caractéristiques. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire sur ce dessin-là. Allez, c'est parti pour le troisième et dernier dessin. Cette fois-ci, on fait un coq. Du coup, j'ai décidé de faire un monsieur parce que je venais déjà de faire deux filles et comme ça change un petit peu. J'ai galéré pour la pose. Comme vous voyez là, de base, je voulais le faire de face, mais ça n'allait pas du tout. Du coup, j'ai fait sa tête de profil et je me suis aidée d'une image. Mais finalement, je trouve que c'était pas la meilleure position. Bref, comme c'est un coq, je lui fais une pose un petit peu de personne prétentieuse. Voilà, il contracte ses muscles et là, il nous montre que c'est lui le plus fort. J'ai évidemment aussi fait une crête. Je trouvais ça trop drôle, vraiment une crête et une petite barbichette que je vais rajouter par la suite. Et j'ai également fait des jambes de coq parce qu'il me semble qu'il y a une expression qui dit t'as des jambes de coq et en gros ça veut dire que t'as des jambes pas musclées. Je trouvais ça marrant de faire le contraste entre ces bras qui sont archi musclés et ses bras et ses pieds, ses jambes qui ne le sont pas du tout. Alors là, j'ai essayé d'utiliser les couleurs du coq. Un coq, ça peut être de 1001 couleurs, donc c'était très compliqué. Je trouve que les couleurs ne vont pas ensemble. J'ai essayé aussi de lui faire une peau un petit peu orange, comme s'il faisait des UV, voilà, pour rajouter de la personnalité au personnage. Mais je sais pas, le combo des couleurs ne va pas. Peut-être que j'ai pas fait assez de détails sur ce personnage, mais je l'aime un peu moins que les autres. Et je vous laisse avec le résultat final. Je viens enfin de terminer le coq. Je pense que c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Et pourtant, c'est celui que j'aime le moins des trois. Je trouve que le coq, en fait, c'était un animal compliqué au final. Parce que le coq, c'est de plein de couleurs différentes. Ça a une forme vraiment spécifique. Et j'ai pas vraiment réussi à le retranscrire dans le dessin, je trouve. Donc, un petit peu déçue, mais ça va quand même. Je pense que j'aurais pu faire pire. Sur les trois dessins, je pense que mon préféré, ça va être le cochon. De toute façon, c'est dans l'ordre. J'aime le plus le cochon, après l'abeille et après le coq. Dites-moi d'ailleurs en commentaire lequel était votre préféré. Je vous rappelle que le lien pour télécharger le jeu d'Ice Dream se trouve dans ma description. Je vous mets également le lien juste ici. Et pour venir me rejoindre dans mon équipe, le nom est juste là. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide toujours. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.